avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Je m'appelle Margaret, j'ai 62 ans, et j'ai passé ma vie à travailler dur pour ma famille. Quand mon mari est décédé, il m'a laissé seule avec nos souvenirs et cette maison que nous avions construite pierre par pierre. Pour moi, chaque mur, chaque parquet, chaque fenêtre avait une histoire. Mais ma belle-fille, Jessica, a toujours eu une opinion bien arrêtée sur moi. Un jour, alors que je lui parlais de l'entretien de la maison, elle a crié « Ce n'est pas ta maison ». Comme si tout ce que j'avais construit ne comptait pas, comme si mes efforts et ma vie n'avaient aucune valeur. J'ai eu envie de baisser la tête, de me taire, mais une colère froide s'est installée en moi. Pendant des mois, j'ai gardé le silence, laissant les mots de Jessica résonner dans mon esprit. Mais une idée a germé, une idée qui allait renverser la situation. Si cette maison ne m'appartenait plus, alors pourquoi ne pas la laisser partir, mais à ma façon? Quand j'ai vendu la maison, Jessica n'en revenait pas. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis de surprise et de confusion. Elle ne s'attendait pas à ce que je prenne le contrôle de ma vie, à ce que je transforme ce qu'elle croyait être un pouvoir sur moi en une leçon que personne n'oublierait jamais. C'est alors que j'ai compris une vérité simple mais puissante: on peut me sous-estimer, me critiquer, me repousser, mais personne ne pourra jamais me voler ma force. Et cette force, je comptais bien la montrer, coûte que coûte. Le matin où j'ai pris la décision, le soleil filtrait à travers les rideaux de la chambre, mais il n'éclairait rien de mon humeur glaciale. Depuis des semaines, je gardais en moi cette idée, et maintenant, elle était prête à se réaliser. J'ai appelé l'agent immobilier, un homme sérieux et méthodique nommé Monsieur Thompson. « Margaret, êtes-vous sûre de vouloir vendre ?» a-t-il demandé, fronçant les sourcils. « Absolument », ai-je répondu, ma voix ferme, sans laisser de place au doute. Le jour où les panneaux « à vendre » ont été installés, Jessica est passée par là. Elle a jeté un regard vers la maison et s'est exclamée. « Margaret! Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ta maison. » Je me suis contentée de sourire, un sourire calme mais tranchant, comme la lame d'un couteau invisible. « Tu avais raison, Jessica, ce n'est plus la mienne, » ai-je dit doucement. Ses yeux ont affiché un mélange de choc et d'incrédulité. Les jours suivants ont été remplis d'appels, de visites et de discussions sur le prix de vente. Jessica essayait de m'influencer, de me faire changer d'avis, mais rien n'y faisait. J'avais pris ma décision, et rien ne pouvait me faire reculer. Puis est arrivé le moment fatidique, les nouveaux acheteurs sont venus signer les papiers. Jessica était là, se tenant fièrement, comme si elle allait m'humilier devant eux. Mais quand elle a vu que je leur tendais le contrat et que je souriais, son arrogance s'est transformée en stupeur. Elle n'avait jamais imaginé que je pourrais agir si calmement, si résolument. Et c'est là, juste à cet instant précis, que j'ai senti une vague de puissance m'envahir. Tout ce qu'elle avait dit, tout ce qu'elle avait crié, tout son mépris, venait de se retourner contre elle. Cette maison, que pour elle je n'avais jamais méritée, venait de me donner le contrôle. Mais je savais que ce n'était que le début. Jessica n'allait pas rester silencieuse très longtemps, et moi, j'étais prête à lui montrer qu'il ne faut jamais sous-estimer une femme qui sait ce qu'elle veut. Le lendemain de la vente, Jessica n'avait pas parlé à personne. Elle marchait dans la maison vide, les yeux écarquillés, comme si elle cherchait un moyen de réparer l'irréparable. Elle n'arrivait pas à croire que j'avais réellement vendu ce qu'elle considérait comme sa maison, avant même que je ne parte. Je me suis assise dans le salon, un café chaud entre les mains, regardant les rayons du soleil jouer sur le parquet. Et puis elle est entrée, la voix tremblante de rage contenue. « Margaret! Comment as-tu pu? Tu ne peux pas faire ça. C'est injuste. » Je l'ai regardée calmement, sans ciller. « Jessica. » ai-je dit lentement, tu m'as dit un jour que ce n'était pas ma maison. Alors je t'ai laissé la vérité, tu avais raison. Ce n'était plus la mienne. Mais maintenant, je reprends le contrôle de ma vie. Son visage s'est décomposé. La colère qu'elle retenait depuis des mois a éclaté en un cri, tu ne comprends pas. C'était notre maison de famille. Tu n'avais pas le droit. J'ai souri légèrement. Droit? Jessica, la vie n'est pas une question de droit ou de devoir.
C'est une question de choix. Et moi, j'ai choisi de ne plus être humiliée ni ignorée. Elle a serré les poings, ses yeux brillants de larmes de colère et de frustration. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Je me suis levée et je me suis approchée d'elle. Jessica, je ne t'abandonne pas, je me libère. Et si tu crois que crier ou me menacer peut me faire changer, tu te trompes. Elle a reculé, surprise par ma force tranquille. Elle n'avait jamais vu cette Margaret-là. Pendant des années, elle m'avait vue comme une vieille femme faible, incapable de prendre des décisions. Mais aujourd'hui, je n'étais plus cette personne. Et dans son regard, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. La peur de réaliser que la femme qu'elle avait sous-estimée avait gagné. Alors que Jessica quittait la maison, ses talons résonnant comme un écho de colère, je savais que ce n'était pas fini. Elle allait revenir, avec des mots, des larmes, peut-être même des menaces. Mais moi, je serais prête. Quelques jours après la vente, Jessica a commencé à semer la discorde dans ma vie. Elle appelait mes amis, mes voisins, essayait de me peindre comme une vieille femme égoïste et irrationnelle. Mais moi, j'avais appris quelque chose d'essentiel. La vengeance ne se crie pas, elle se prépare. J'ai pris mon temps. J'ai rangé la maison vide, trié mes affaires, et choisi avec soin ce que j'allais faire ensuite. Chaque geste était calculé pour lui montrer que, contrairement à elle, je contrôlais mon destin. Puis est arrivé le moment que j'attendais. Jessica est venue frapper à ma porte, son visage rouge de colère et de frustration. « Margaret, je ne peux pas croire ce que tu as fait. Tu nous as tout pris. » Je l'ai invitée à entrer, calmement, presque chaleureusement. « Assieds-toi, Jessica. Nous devons parler. » Elle s'est assise, méfiante, et j'ai commencé à lui raconter une version de l'histoire qu'elle n'avait jamais entendue. Comment j'avais économisé chaque centime pour ma retraite. Comment cette maison représentait des années de sacrifice. Comment, en la vendant, je reprenais enfin ma vie en main. À mesure que je parlais, je voyais son visage changer. La colère pure se transformait peu à peu en gêne, en honte. Elle n'avait jamais pensé à tout le travail et l'amour que cette maison représentait pour moi. Et c'est là que j'ai fait le geste le plus subtil mais le plus dévastateur. Je lui ai tendu un dossier. À l'intérieur, toutes les preuves de mes économies, de mes efforts, de chaque facture et chaque document de propriété. Elle a lu, et ses mains ont tremblé. « Margaret, je ne savais pas. » a-t-elle murmuré. Je lui ai souri, doucement mais fermement. « Jessica, ce n'est pas moi qui t'ai volé quoi que ce soit. C'est toi qui as oublié qu'on ne peut pas juger quelqu'un avant de connaître son histoire. » Elle a quitté la maison ce jour-là, les yeux baissés, sans un mot. Mais moi, je savais que ma revanche n'était pas seulement d'avoir vendu la maison. Ma vraie victoire était d'avoir repris ma dignité et mon pouvoir, silencieusement mais irrémédiablement. Et dans ce silence, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Une paix construite sur la certitude que plus jamais personne, ni belle-fille ni autre, ne pourrait me diminuer ou me faire taire. Quelques semaines après la vente, la vie avait repris son cours, mais avec une sensation nouvelle, la liberté. Je n'étais plus liée à une maison, à des souvenirs qui faisaient mal, ni aux critiques de Jessica. Chaque matin, je me réveillais en sachant que je n'avais plus à justifier ma valeur à qui que ce soit. Un jour, j'ai reçu un appel inattendu. C'était un voisin qui me connaissait depuis des années. « Margaret, Jessica est en panique. Les acheteurs ont déjà rénové la maison, et elle est maintenant complètement hors de son contrôle. Elle réalise qu'elle n'avait jamais respecté tes efforts et que tout ce qu'elle a fait pour te rabaisser s'est retourné contre elle. » J'ai souri, mais calmement. Je ne voulais pas me réjouir dans la méchanceté. Ce que je ressentais était bien plus profond, satisfaction, fierté et liberté. Jessica avait appris la leçon de la manière la plus dure possible, mais elle l'avait apprise. Plus tard, nous nous sommes croisés par hasard dans la rue. Son regard, autrefois rempli de supériorité, était maintenant empli de respect timide, mélangé à la honte. Elle n'a pas osé parler, et moi non plus. Il n'y avait pas besoin de mots. Ce silence était plus puissant que toutes les confrontations possibles.
J'ai compris ce jour-là que la véritable revanche ne se mesurait pas à l'humiliation d'autrui, mais à la capacité de reprendre le contrôle de sa propre vie. Jessica avait essayé de m'écraser, mais c'est moi qui avais grandi, moi qui avais gagné en dignité, et moi qui pouvais désormais avancer sans peur ni rancune. En regardant l'horizon, j'ai senti une paix que je n'avais jamais connue. La maison était partie, mais ce qu'elle représentait, ma force, ma détermination, ma valeur, resterait à jamais avec moi. Et cette victoire silencieuse, personne ne pouvait me l'enlever.